Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'autre émission Glamour TV Show. Jeudi, c'est avec un petit cœur triste que m'a commencé l'émission. Vis-à-vis toute bagaille qui a privé dans le pays, nous, surtout Port-au-Prince. Ti moun qui a boulé vif, moun qui en déplacement qui a quitté la caille, ça fait vraiment de la peine, surtout moi-même qui sont maman. Donc, ou même quand regarder l'émission aujourd'hui, moi de tête, qui sont capables de faire pour la population, qui sont capables de faire pour le pays, qui sont capables de contribuer dans améliorer la situation de vie, tout le monde voisin, communauté, pays. Et dirigeants, parfois nous de tête, nous. Qui ça qu'il y a pas entreprendre, qui ça qu'il y a fait, qui gens y a pas amélioré la situation qui devient de pire en pire. Parce que nous bouquons et nous bouquons tout est en silence. Qui le que nous avons en Haïti prospère, en Haïti sécurité pour tout le monde, en Haïti éducation pour tout le monde. Que dirigeants yo prennent ça en main et que méchants yo tout, que yo joignent dans cœur un peu de paix, un peu d'amour. Parce que si ce n'est pas nous-mêmes qui construisons le pays, nous, qui ça demain à préserver nous, petites nous, et nous-mêmes tout, qui gens pour nous faire une vie de paix, d'amour, de partage, si la situation n'est pas nous gens pour nous faire. Donc, que nous prenions conscience pour nous voir en Haïti qui est bon. Et que l'amour jaillit dans le cœur nous, beaucoup plus. Et entre-temps, on nous parle rapidement sur le carnaval. Un pays qui est en difficulté pour nous voir que dirigeants ont pris des décisions pour nous faire un carnaval. Est-ce que nous prenons comme ça tout avec touristes? Est-ce que nous prenons comme ça tout avec les entrepreneurs? Parce que pour moi-même, je trouve que c'est un gaspillage et un manque de respect pour le pays. Qui besoin plus force, qui besoin plus de monde conscient qui pour prendre des décisions pour avancement du pays. Ça, c'est émission Glamour, c'est pas politique, moi, je viens faire, mais ça t'est dans le cœur et ça fait mal. Nous parlons pour une petite pause, nous allons retourner avec le premier invité. Nous voilà de retour. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une femme vaillante, une éducatrice. Elle a plus passé 30 années depuis que Lina éduqué Timoun. Et nous connaissons l'émission Glamour depuis notre retour. Nous changeons bagaille antical parce que moi, je pense que nous avons besoin plus conscience, nous avons besoin plus guide dans la vie. Nous. Donc, éducatrice, de qui ça nous allons parler? Nous allons rencontrer tout d'abord et ensuite nous allons rentrer dans une conversation importante. Bienvenue, Madame Gabi Kijoye. Très bien, merci. OK, elle est en feu. Vous voyez ça, me dit nous, moi, février, on a prêt en feu. Merci. Donc, quelques mots, Madame Gabi, présentez au public qui peut qu'on connaît là. Moi, c'est Gabi Joseph, jardinière diplômée depuis 1995. Cela fait 30 ans. C'est exactement. Donc, vous avez pile d'expérience, vous travaillez avec pile de monde en tant qu'éducatrice. Oui. À quel groupe d'âge surtout que vous travaillez avec? Bon, je travaille. Première expérience, moi, j'étais à 2 ans et demi, 3 ans. Maintenant, je suis dans la classe avec les enfants de 5 ans. Avec les enfants de 5 ans. Donc, Madame Gabi, où est un pile bagaille, pas vrai? Oui. Dans le comportement de Timon, dans le genre yo agi, dans le genre gentillesse, dans la méchanceté. Donc, je dis un sujet bien spécifique. Le rôle des parents au foyer pour améliorer le comportement des enfants à l'école de la vie scolaire. Donc, ce sujet, ça est très important pour moi. Encore une fois, maman de 3 enfants. Il est important pour moi que école et foyer, nous travaillons ensemble pour bien avancement de monde. Oui. Donc, dans l'idée pas, qui est ça que vous connaissez l'école? Bon, je fais un peu l'expérience avec Timon. Premièrement, bon, première expérience, je me rappelle que j'ai un ami
Ça fait longtemps et puis il est marié, il a un seul garçon. Mais garçon, il était bien, petite section très bien, moyenne section très bien, arrivé en grande section, monsieur a commencé à puis, comment dirais-je? Il est un petit peu brutal, agressif. Agressif avec madame nan, avec petite là tout. Mais elle pas jamais comprendre ça qui a passé. Et puis ça après elle connaît que monsieur a été gon l'autre monde. Et puis jalousie vient mettre pied. Kounya monsieur a vinn apkali ni zanmim nan, ni petite là. Wow. Et puis au niveau scolaire, l'enfant commence à régresser. Très bien. Régressement. Et puis arrivé en première année fondamentale, deuxième année, l'enfant était toujours, comment dirais-je, solitaire. Il était toujours seul. Il est, bon, par exemple, toujours à un petit coin. Il reste toujours seul à part. Tout le temps, je me demande, sorgen, mais il n'a pas jamais dit rien, mais il a expliqué à moun qui s'est passé. Il y a deux fois, tout moi-même, tout, il a dit, mais ça passé. Mais donc, mais ça passé en d'un foyer. En d'un foyer. Qu'on a tout essayé, nous essayer pour nous faire des arrangements, par exemple, moi-même avec. Mais c'est parler, me parler à maman dit jamais, ça va pas commencer encore. Très bien. Et puis, qu'on a parlé, famille vient unie, et puis maman vient enceinte, en deuxième petite. Dans la deuxième petite, elle dit, il va l'enlever, il ne pas quitter. Mais il vient prendre des résolutions, il vient faire, et puis pendant qu'il vient faire là, et puis foyer vient stable. OK. Pendant que foyer vient stable là, et puis petite là fait celle qui porte joie à famille là. Wow. Mais jusqu'à nos jours, ti moun yo a vivre très bien, moun yo a vivre très bien. Mais par exemple pour l'autre ti moun encore par exemple dans l'autre expérience de fait encore, t'es gon ti de petite me rappelle comme elle avait 5 ans à l'époque. Et puis à chaque fois elle venait avec ses deux mains. À chaque fois elle venait un petit moun. Je dis pourquoi tu fais ça? Ça veut dire comme s'il tapait. Il tape petit moun fort, quel que soit ça fait, même si c'est jouet, même si c'est à 5 ans d'âge. 5 ans d'âge. Même si pourquoi tu fais ça, Medina? Elle m'a dit, c'est papa moi tout le temps moi qui fait maman ça. Wow. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. À l'instant même, et la directrice de l'école a envoyé faire chercher ses parents. Et puis, quand maman m'a expliqué, mais qui ça, par contre ça pour le faire, mais ça a été reflété dans la vie. Timoun. C'est bien ça. Oui. Donc, vous pensez que Timoun li agit selon l'expérience et selon ça, ouais. C'est ça, selon ça, ouais. Donc, qui ajustement, qui conseille ou tapoter dans au monde qui a regardé l'émission ça et qui pas comprendre comportement petit, qui conseille ou capable porter by famille ça yo? Bon conseil me capoter by famille ça yo. Gen de bagay l'on fait. Bon, franchement, si mon nan lui-même son bébé, il pas comprendre rien. Si on bagay ou besoin relater avec soit mari ou bien madame, nous entrer dans chambre nous fait, mais pas quitter ti moun au courant parce que au niveau psychologique, ça agit sur ti moun nan. Très bien. Ça agit sur ti moun nan pile et gen de fois tout, yo pas même connaît, yon pas dit papa me te bat maman hier soir. Wow. Papa me te bat maman hier soir oui. Bon, avant hier, j'ai un enfant qui m'a dit, tu sais madame Gabi, mon papa discute toujours avec ma maman. Cela m'a fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, madame Gabi. Et puis, plus tard, j'ai vu son papa. Son papa m'a dit, je vais tout faire pour que cela ne puisse pas me dire, madame Gabi, merci beaucoup. Wow. Vous voyez? Et puis, ça a changé son papa. Je pense effectivement que l'école et le foyer, la famille doivent rester connectés. Parce que l'important, si on a passé plus de 8 heures de temps dans un établissement, avec les professeurs, avec le personnel de l'école et tout, c'est qu'on a une deuxième famille que y est tout. Oui. Vous êtes capable de dire ça, qu'on soit maman pour plusieurs petits mois? Oui, je suis leur deuxième maman. Exactement. Oui, je suis leur deuxième maman. Et là où un comportement changé dans un petit monde, genre notre li au baissé ou bien les gens disent les vinguen agression et tout ça, qui étape ou capable de mettre en place pour améliorer la situation ça? Par exemple, je fais appel à parents d'abord. Je fais appel à parents. Les parents viennent expliquer mes difficultés à moi-même. J'ai le devoir de parler, avec l'enfant, à l'élève. Hein, tu vois. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu peux parler avec mamie. Ou bien, non, madame Gabi, je ne peux rien faire. Non, bon, il y a un enfant qui avait 5 ans. Son papa battait souvent sa maman. Son papa battait souvent ça tous les jours.
Chaque livre, il dit, je ne peux pas prendre dans la encore. Wow. À 5 ans d'âge? À 5 ans, je ne peux pas prendre dans la encore. Wow. Maman me bat papa me trop. Papa me bat maman trop. Oh non, non, et non. puis, nous relais, monsieur a dit, et comment la dame a dit, oh oui, c'est parce que madame est toujours à prendre loi. Mais, mes amis, ce n'est pas une réponse. C'est bien ça. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Parce qu'à la fin, tu fais du tort à l'enfant. À l'enfant, oui. Et comme tu viens de dire, c'est très important. Et quelle que soit la discussion, parents besoin faire, pas faire devant Timoun. Non. Parce que Timoun, yo tendez toute bagaille. Toute bagaille. Ou mettre penser là, jouer sous tablette là, et puis on discuter sur les côtés, y a tout quand même. Oui. Donc, chers parents, faites attention, discussion que nous fait devant Timoun. Parce que dans un couple, il y aura toujours des discussions. Mais même si on fait discussion devant Timoun, ce qui est important, ça un psychologue te dit tout personnellement, c'est que même si on a discuté devant Timoun avec Mario, le n'a pas réconcilié, fait le tout devant Timoun. Oui. Pour que lui voit que la vie est remplie de discussions, oui. L'homme n'est pas parfait. Oui. Mais admettre ses torts et s'excuser est aussi important. Oui, oui. Donc, là, on fait un monde mal ou capable de demander le pardon. N'est-ce pas, Madame Gabi? Oui, oui, oui. Et c'est ça l'important dans une relation. Oui. Et comme ça, on est capable d'avancer dans la vie, dans le couple ou bientôt dans la relation avec petit. Parce que je toujours dit ça, Timoun, c'est le futur, mais si vous n'avez pas une bonne base, qui gens pour porter un changement, oui. Surtout dans la communauté, nous qui besoin ça, va oui, bien? Oui, besoin ça. Donc, qui plan d'action, ou bien qui dernier message qu'on est capable de bailler téléspectateurs qui regardent nous aujourd'hui et qui peut-être a fait face à une situation semblable? Bon, message pour me pour téléspectateurs qui regardent l'émission de l'amour. Et faut nous pas penser seulement à tête nous, mais penser à Timoun dans tout. Parce que tout ça n'a fait l'a influencé sur Timoun. Et l'a vinn porter côté pour le porter. Par exemple à l'école, si papa frappe maman, ce qui ça vinn faire l'école là, il frappe Timoun dans tout. Papa me fait ça, moi m'a vinn faire ça à l'école là tout. Mais c'est pas bien du tout. Nous faisons pour nous contrôler nous et puis avec le temps ça a un bon changement quand même. Exactement. Et moi, je voulais dire nous tout que il y a des gens qui sont là pour aider auto parce que les situations ne sont pas faciles, surtout en ce moment. Donc, si vous avez besoin d'un petit aide, un petit push, je connais que il y a un groupe psychologue qui est disponible et disposé pour vous aider. Parler avec le monde, ça est capable de relâcher quelques tensions. Pas qu'un bel en dedans, pas qu'un bel frustration en dedans. Et surtout, pas passer sous Timoun yo. Timoun yo c'est comme des éponges. Ça ou bali l'a développer. Donc c'est soit le développer un bagage positif oui. Ou bien le développer un bagage négatif. Oui. En nous correr famille, en nous souder la famille pour que nous capables de des citoyens beaucoup plus responsables et qui remettent tête yo et ensuite capables de remettre pays yo. Et puis avant de partir, Madame Anedi. Bien sûr. Moi j'ai 11 amis qui était enceinte et puis monsieur avait naté qu'on a battu li balan pile problème et puis là elle fait Timoun non connaît pas remettre Timoun non aïe il pas remettre Timoun non peut-être monsieur a été content maltraiter là il pas occuper il pas bal manger oh non mais c'était pas bien du tout mes amis ton enfant c'est ton enfant c'est ça ton enfant c'est ton enfant il pas battre il pas occuper et puis chaque fois il dit pas porter qu'on a maltraité pas porter qu'on a maltraité ou laguer toute cause sous Timoun qui innocent qu'on y a les papa si papa par exemple paye un bagage il dit non c'est tout pour le payer wow faut le payer tout ni l'école ni pas dépenser en yota parce que papa t'es qu'on maltraité ah non mais l'enfant n'est pas responsable l'enfant n'est pas responsable et nous, chers parents, prenons en main ça, Madame Gabi fait partager avec nous. On prend responsabilité, nous, on vient des meilleurs parents, des meilleurs exemples pour tous nos enfants que, bien sûr, nous remet. Lors de la pause, nous allons passer au DIY, Do It Yourself, des traitements capillaires afin de revigorer vos cheveux. À tout de suite après la pause. Nous sommes de retour pour discuter beauté
santé. Nous allons discuter avec notre invité sur les soins capillaires naturels. Donc, comment le faire vous-même à la maison avec des ingrédients naturels. Nous allons discuter avec coaching capillaire, docteur Tania Casimir. Comment vas-tu, docteur? Je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation, Anedi. Un plaisir. Donc, en quelques mots, docteur, présente-toi. Je suis le docteur Tania Casimir, médecin et aussi coach émérite de coaching capillaire Haïti. Je suis quelqu'un de multipassionné, donc j'ai plusieurs centres d'intérêt. Notamment, je suis aussi écrivain en herbe et une très grande passionnée de lecture. Waouh! On femme vaillant, ça, Noël! Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous demander pourquoi, docteur, et on parle de cheveux. Donc, je fais une brève introduction pour toi, docteur. Donc, elle est une femme qui porte plusieurs chapeaux et j'espère que vous serez inspiré de son parcours parce qu'elle est docteur, chirurgienne de profession, mais également passionnée de tout ce qui est capillaire, cheveux naturels. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Pourquoi docteur et puis cheveux? Donc, d'abord, ça remonte à l'enfance. Depuis toute petite, je suis extrêmement passionnée des soins capillaires naturels. Déjà, chez moi, on me laissait prendre seul soin de mes cheveux. Wow. Dès l'âge de 5 ans. 5 ans? Oui, parce que j'aimais ça. Viens faire une leçon là pour m'interpréter. Parce que j'aimais beaucoup et je savais m'y prendre déjà. Wow. Donc, ensuite, j'ai intégré la fac de médecine et ce que j'ai pu remarquer avec mes patientes, c'est que l'éducation, d'abord, c'est la base de tout. C'est ça. Qu'il s'agisse de la médecine ou des soins capillaires, l'éducation, c'est le pilier. Donc, je me suis dit que, en étant multipassionnée, ceci n'empêche pas cela. Donc, je continue à faire ma route dans les deux secteurs et je me suis dit, pour vraiment bien aider les clientes qui viennent vers moi, je vais créer Coaching Capillaire Haïti, qui est une plateforme éducative, car vraiment, à Coaching Capillaire Haïti, on prend soin de nos clientes au cas par cas, comme des patients. On prend soin de leurs cheveux, on les guide pour qu'elles puissent apprendre comment bien prendre soin de leurs cheveux, comment réaliser les soins naturels, quels soins faire, à quel moment, comment utiliser les soins pour vraiment avoir de bons résultats. Et surtout, c'est une aventure de l'amour de soi. Parce que ce que j'ai pu remarquer, parce que je peux dire que jusqu'en 2020, j'avais les cheveux défrisés. Oh, wow! Donc, oui. En 2020, je me suis dit, bon, assez, c'est fini. Je déteste d'abord le défrisage. C'est chimique, c'est pas bon pour la santé. Retour vers le naturel. Donc, je me suis coupé les cheveux en 2020, puis j'ai fait... Oui, je les ai fait repousser. Donc, et c'était vraiment un parcours intéressant. Et voilà. Bon, ainsi est né Coaching Capillaire Haïti. Et depuis lors, j'accompagne des centaines de femmes à aussi s'accepter, à s'aimer, à prendre soin de leurs cheveux, à accepter la texture avec laquelle elles sont nées, qui est magnifique. Car toutes les textures se valent, toutes les textures sont magnifiques. Il suffit de savoir comment s'y prendre correctement. Waouh, 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 waouh. Si nous ne pouvons pas applaudir la Kaino, par contre, qui s'en a fait, let's go! Moi, tu m'as vraiment inspiré en quelques minutes avec ton parcours, avec ton amour aussi, non seulement pour ta tête, mais aussi pour partager tes connaissances et ta passion avec les autres. Donc, aujourd'hui, nous allons le faire ensemble. Ce n'est pas seulement belle table, belle article, belle bagaille qui est sous table. Nous pourrons le faire en petite recette, en sérum. Nous allons faire 2 sérums, n'est-ce pas? Oui, 2 sérums aujourd'hui. Donc, le premier que nous allons faire, c'est un sérum de croissance, parce que tout le monde a besoin de faire cheveux à pousser, mais bien poussé. Bien poussé, en effet. Et le deuxième, ce sera un sérum anti-chute, plus précisément pour celles qui souffrent d'alopécie. Oui, yes. Qui est couramment retrouvé au sein des femmes noires. Généralement, c'est le plus grand motif de consultation que je reçois pour les coachings. Ce sont des femmes qui ont une alopécie. Les alopécies diffèrent l'une de l'autre. Il y a plusieurs causes qui peuvent amener à avoir une alopécie. Donc,
au cas par cas, donc on essaie d'accompagner ces femmes-là. Très bien. Donc, allons-y. Qu'est-ce que tu me donnes à faire pour commencer? D'accord, pour commencer. Donc, déjà, je vais commencer avec le sérum de croissance, car comme je te l'ai déjà dit, la croissance des cheveux déjà sains, où il n'y a pas d'alopécie, est différente de la croissance des cheveux d'une patiente, alors d'une cliente, avec une alopécie. Les besoins de celle qui a une alopécie sont beaucoup plus grands. Donc, on va commencer par l'huile de croissance. Donc, pour cela, lorsque je prépare mes huiles de croissance, j'utilise toujours des huiles organiques pressées à froid, première pression à froid et d'une excellente qualité. Très bien. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser de l'huile d'avocat. Et aussi, ce que je dis toujours, lorsque vous faites une recette, il faut avoir des mesures précises. C'est ce qui vous permet de reproduire la recette. Car sinon, ce ne sont pas des recettes, ce sont des mélanges. Exact. Vous ne pourrez pas les reproduire. C'est un méli-mélo. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir des mesures précises. Donc, pour cela, j'ai apporté une petite balance à précision. D'accord. OK. Et puis, un bécher. Donc, nous allons d'abord commencer par verser l'huile d'avocat que nous allons utiliser. On va le mettre au centre, oui. voilà. D'accord. OK. Donc, l'huile d'avocat, c'est l'huile de base de notre préparation. C'est une huile pénétrante, à savoir que l'huile d'avocat avec l'huile d'olive et de noix de coco sont des huiles pénétrantes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de bien pénétrer au cœur de la fibre capillaire pour nourrir, protéger et stimuler la pousse. Très bien. Donc, je verse le tout. OK. Ah, ça sent bien dans l'huile. Oui, on va préparer. Oui. Ça sent quantité pour moi de l'huile. Croissance. Ensuite, je vais utiliser une poudre assez particulière que j'aime beaucoup en soins capillaires. C'est la poudre d'ortie piquante. À savoir qu'on ne retrouve pas cette plante en Haïti, mais une alternative pour celles qui sont en Haïti, OK, il y a le moringa qui a des propriétés assez similaires à la poudre d'ortie piquante. Donc, la poudre d'ortie piquante, elle est riche en minéraux, en vitamines, elle stimule la pousse et elle fortifie les cheveux. Très bien. Donc, voilà, je vais verser 30 grammes de poudre d'ortie piquante dans la préparation. OK, nous y sommes, 30 grammes. Et à la poudre d'ortie piquante, je vais ajouter de la poudre de gingembre. La poudre de gingembre qui est très stimulante aussi. Ça stimule la pousse des cheveux et aussi ça participe à purifier le cuir chevelu un peu, la poudre de gingembre. Donc, oui, surtout qu'elle est anti-inflammatoire. Voilà, très bien. Tu t'y connais assez. Ah, ma chère, c'est Glamour TV Show quand même. Donc, voilà, nous allons mélanger notre huile d'avocat et nos poudres. OK. Donc, à ce moment-là, la préparation va changer de couleur. C'est ça. Oui. Et toujours, il y a un autre petit secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, il y a tout secret. Non, pas coaching capillaire. Oui, en effet, lorsque vous avez vos huiles, pour prolonger la durée de vie de cette huile, il faut toujours ajouter un antioxydant. Ici, moi, j'ai apporté de la vitamine E, qui est un antioxydant qui va préserver la préparation, car les huiles aussi peuvent perdre leurs propriétés à la longue après de nombreux mois, de nombreuses années. Donc, pour éviter cela, on met un antioxydant. Très bien. Ouais, ça, par exemple, on bat comme ça. Donc, et combien de gouttes environ? Généralement, j'ajoute 20 à 50 gouttes. Ça dépend aussi du volume de la préparation. Très bien. Donc, pour cette préparation-là, donc ça suffit amplement. Très bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre notre préparation et de nouveau, je vais la mettre dans le bocal. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le temps suffisant pour que les poudres puissent bien s'incorporer à l'huile, pour que les propriétés actives qui se trouvent dans les poudres puissent s'incorporer à l'huile.
généralement, j'attends 15 jours au minimum et jusqu'à 30 jours pour avoir un macérat très concentré. D'accord? Donc, préférablement, j'utilise un bocal en verre, car c'est mieux, le verre, par rapport au plastique. Puis, on attend 30 jours, ou bien 15 jours. Et après, on pourra utiliser cette huile pour se masser les cheveux. Et cette huile va contribuer à faire pousser les cheveux beaucoup plus vite. Maintenant, la fréquence de l'application. Moi, généralement, je recommande, lorsqu'on fait un traitement vraiment actif et vraiment intense, on peut mettre les huiles au niveau des racines 3 fois par semaine. Très bien. Oui. Et tu recommandes de faire un lavage? Chaque semaine. Très bien. Parce ouais, que... moi, quand on dit dans l'émission, oui, mais il y a des gens qui font une jeune, moi, je me lave les cheveux une fois par mois. Mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et très souvent, c'est ancré chez certaines femmes que c'est la marche à suivre, se laver les cheveux de manière espacée. Et pourtant, pas du tout. Car au niveau du cuir chevelu, c'est une peau. Exact. Donc, si on se lave, il y a des pores. Si on se lave chaque jour, donc demain, on ne va pas se laver les cheveux chaque jour quand même. Mais une fois par mois, c'est vraiment une catastrophe. Donc, le rythme à garder, c'est une fois par semaine. Et ainsi, ça permet vraiment aux cheveux de mieux pousser. C'est pas la saleté qui fait pousser les cheveux. C'est vraiment d'avoir un cuir chevelu propre et en santé. Exact. D'accord. Donc, et puis, généralement, après la phase intense, comme phase de maintien, une fois par semaine, ça suffit. Moi, je me mets de l'huile dans les cheveux qu'une fois par semaine. Très bien, moi aussi. Et ça aussi. Suffit amplement. Très pas bien. plus. OK. Maintenant, pour cette huile de croissant, je vois que tu n'as pas ajouté d'huile essentielle. Est-ce que c'est fini? Non, parce que je voulais faire une recette qui soit adaptée aux enfants, aux femmes, voilà, générales, aux femmes enceintes, etc. Car pour les huiles essentielles, ce sont certes des composés naturels, organiques et tout, mais il est vraiment préférable de ne pas utiliser les huiles essentielles chez les enfants de moins de 12 ans, chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Très bien. Car ce sont vraiment des huiles de petit volume, je peux dire. Donc, il faut éviter. Très bien. Voilà. Donc là, on a préparé notre sérum de croissance. Maintenant, nous allons préparer le sérum contre l'alopécie. Oui. Et qui fait pousser également les cheveux, n'est-ce pas? Les cheveux, oui. Et à ce moment-là, je vais ajouter les huiles essentielles qui sont beaucoup plus concentrées. Très bien. Voilà. Donc, on y va. Voilà. On met le flasque au centre. Oui. Et pour ce sérum-là, j'ai apporté de l'huile d'amla. L'amla qui est très utilisée en Inde par les femmes indiennes pour la pousse, pour donner du volume et pour aussi garder les cheveux très noirs. Wow. L'amla, c'est vraiment un très bon ingrédient pour les soins capillaires. Oh, laisse-moi sentir cette huile. Ça n'a pas vraiment une odeur particulière. OK, elle est assez neutre. Oui, très neutre. Okay. Donc, d'accord. Tu peux m'aider aussi, bien si tu sûr. veux. Ça, c'est Palma Christian, oui? Oui, ça, c'est l'huile de Palma Christi, bravo. Donc, tu peux commencer. On verse le tout? Oui, tu peux. OK. C'est très épais. Oui. Et je recommande tout le temps, dès que vous utilisez l'huile de Palma Christi, il faut le mélanger avec une autre huile beaucoup plus légère. Quand c'est très épais, donc ça va vraiment aider lorsque vous mélangez avec une autre huile. Donc là, maintenant, j'ajoute l'huile d'amla. Très bien. Et puis, il y a aussi l'huile de noix de coco. Tous les cheveux crépus n'aiment pas forcément l'huile de noix de coco. C'est ça. Donc, ce que je recommande dans ces cas-là, on peut utiliser l'huile d'olive à la place. D'accord? Mais moi, mes cheveux adorent. Mais comment déterminer si les cheveux acceptent ou n'acceptent pas l'huile de coco? Donc, tout simplement, c'est lors de l'utilisation. OK. Et pourtant, moi, je parviens au sein du coaching, au début, lorsque les femmes me disent, moi, l'huile de noix de coco, ça ne va pas. Je leur dis donc, ne vous en faites pas, on va pouvoir créer des recettes adaptées. Très bien. Donc, à ce moment, je mélange avec d'autres huiles et on y parvient. Car c'est une très bonne huile pour les cheveux. C'est ça. D'accord. Donc, à ce mélange d'huile, je vais ajouter
de l'huile essentielle de romarin qui stimule la pousse des cheveux, qui lutte contre la chute des cheveux. Très bien. Et il y a même une étude qui a été réalisée en Angleterre, je crois, je ne me rappelle pas exactement des références de cette étude, mais on a vu que l'huile de romarin a un effet supérieur au minoxidil pour la pousse des cheveux. Oui, c'était vraiment surprenant et intéressant. Donc, je vais ajouter 10 gouttes. OK, parfait. Donc, tu peux prendre pour moi l'huile d'ylang-ylang. Ylang-ylang, ouh! Ça a une odeur extraordinaire. J'adore! Ça sent très bon. Ça sent très bon. Mettre un petit bagage dans même avant ça. Ouh! Parce que c'est bon d'esquiver les huiles essentielles. Je te laisse faire, mais tu sais, les huiles essentielles, même pour les fleurs, il faut faire attention. Il ne faut pas utiliser ça pur sur la peau. Oui, il faut le mélanger. Tu peux avoir des réactions adverses. C'est naturel, mais c'est tellement fort. C'est ça, c'est trop concentré. Oui. Donc, voilà. Moi, j'aime mettre dans mon diffuseur. Je le fais aussi. Oh, j'aime beaucoup. Mais encore, c'est dilué avec l'eau. Donc, 10 gouttes d'ylang-ylang. Et puis, aussi, il y a l'huile essentielle de lavande. Ah oui, ça sent l'autre huile que je mets tout. Oui. Donc, ces huiles-là vont un petit peu masquer l'odeur du Palma Christi, tout en apportant beaucoup de bienfaits aux cheveux. C'est ça. Pousse, force, brillance et volume. Et pour finir, je vais mettre l'huile d'arbre à thé, encore appelée tea tree. Pourquoi? Parce que très souvent, parce que ce qui se passe lorsque les femmes gardent les cheveux sales pendant un mois, il y a vraiment une prolifération bactérienne qui se fait. Elles développent des maladies diverses. Il y a des pellicules, des démangeaisons. Donc, dans mes huiles, généralement, j'ajoute toujours un agent antibactérien quand ça aide beaucoup. Et ici, c'est l'arbre à thé. OK. D'accord. Donc, maintenant, nous y sommes. Mélanger. Et puis, toujours, ajouter un antioxydant. Vitamine E. Oui, là, c'est la vitamine E. Ah ouais, bien appris. OK. Donc, c'est épais, ça prend du temps. OK, ça va. Donc... mélanger? Oui. On y va. On va mélanger tout ça. Nous sentons qu'on est scientifique. Oui. Donc, c'est aussi cet aspect-là que j'aime dans les soins capillaires. Je trouve que je ne m'écarte pas beaucoup de la médecine, car vraiment, il y a des protocoles, il y a des recettes bien établies, bien dosées, etc. Donc, c'est vraiment un passe-temps qui me comble. Oh, wow. Parfaitement. Et la couleur dorée, j'aime. Oui, c'est très joli. Donc, maintenant, pour cette huile, on va faire un massage au niveau des zones affectées par l'alopécie. Donc, puisque pour cette huile-là, ce sera limité à une zone précise, on peut utiliser ça chaque jour en attendant d'avoir de la pousse. Et maintenant, après, on pourra écarter, espacer l'utilisation. Oui. Très bien. Nous allons passer à la démonstration. Restez branchés avec nous. C'est l'heure de la démonstration. Nous avons avec nous un mannequin, mais aussi cliente de coaching capillaire. Et ça fait 7 ans qu'elle suit coaching capillaire. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment justement appliquer l'huile, n'importe quelle huile, mais ici spécifiquement, c'est l'huile d'alopécie qu'on a fabriquée ensemble au niveau du cuir chevelu. Donc, vas-y, docteur. D'accord. Donc, le mode d'application des huiles est aussi vraiment important car cela permet une meilleure pénétration. Généralement, donc, je vais en prendre un peu, d'accord, que je vais mettre au creux de ma main. OK. Donc, d'abord, je commence par mettre les cheveux en section, car cela évite l'emmêlement des cheveux. Donc, après, pas la peine de refaire le démêlage. Très bien. Donc, je mets l'huile au niveau des racines. Strictement. Oui, pour commencer. Et là, je vous donne une petite histoire. Donc, notre mannequin d'aujourd'hui, Sylvira, elle a comme...
Sylvérie, excuse-moi, elle a commencé avec coaching capillaire lorsque ses cheveux étaient permanentés. Voilà. Ça fait 7 ans de cela et elle me disait justement hors caméra comment que ses cheveux avaient changé. Oui. Elle a des cheveux extrêmement forts, mais avec coaching capillaire, elle a pu ramollir un peu la texture de ses cheveux. Les cheveux étaient très foncés, très brillants. Et ensuite, elle a décidé de passer au naturel. Ça fait 2 ans. D'accord. Ça fait 2 ans qu'elle est passée au naturel. Et voilà, les cheveux complètement après le Big Shop. Oui. Beaucoup de pouces, les cheveux sont longs, les cheveux sont jolis. Et je pense qu'après 7 ans, qu'elle est satisfaite, n'est-ce pas, Sylvérie? Généralement, c'est ce qui arrive. Avec un bon coaching, les femmes apprennent à accepter leur texture naturelle. Et très souvent, j'ai beaucoup de conversions vers le naturel. Et maintenant, elles me disent, mais les cheveux que j'avais avant n'étaient pas ainsi. Parce qu'avant, elles ne savaient pas comment s'y prendre, quels soins faire. Maintenant qu'elles savent quoi faire, donc les résultats seront totalement différents. Donc, pour Sylvérie, je vais masser. C'est ainsi que je procède. Oh, puis tu me demandes que j'aime t'apprendre un massage capillaire là. Donc, je masse vraiment avec la pulpe des doigts, pas avec mes ongles, pour éviter de blesser son cuir chevelu. Donc, avec la pulpe des doigts, je masse pour permettre une bonne pénétration de l'huile. Et encore, je glisse mes doigts vers les pointes. Donc, ce qui se passe au niveau du cuir chevelu, on a aussi du sébum. Donc, ça permet à l'huile de se mélanger au sébum et de bien nourrir les cheveux aussi. Toute la tige des cheveux, surtout les pointes. Et qu'en penses-tu des pointes fourchues? Donc, pour les pointes fourchues, tout simplement, il faut les couper. Car une fois que les pointes des cheveux sont fourchues, c'est qu'ils sont vraiment abîmés. Donc, il n'y a pas grand moyen de les réparer. D'accord. Très souvent, les pointes fourchues, de manière macroscopique, de manière microscopique, il y a les cheveux qui se séparent en deux. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de réparer les cheveux à ce niveau. Très bien. Il fallait s'y prendre avant. Maintenant que c'est fourchu, il faut juste couper et repartir sur de bonnes bases. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'effets marketing qui promettent des produits qui peuvent réparer les fourches. Non. Les vraies fourches ne se réparent pas. Et comment prévenir maintenant? Comment prévenir? Il faut d'abord avoir une bonne routine capillaire, avoir une routine équilibrée avec des soins hydratants, protéinés. Il faut aussi avoir un bon leave-in qui vient vraiment assouplir les cheveux. Et régulièrement, il faut faire des bains d'huile adaptés. Et puis, en dormant, il faut aussi se protéger les cheveux la nuit avant de dormir. Ça aussi, c'est important. Donc, tout ça contribue à éviter l'apparition de fourches. Très bien. Et comme vous pouvez le remarquer également, le docteur Tania Casimir apporte des démonstrations. Ça, ce sont des masques capillaires. Ce sont les masques capillaires que j'élabore pour mes clientes. Car aussi, Coaching Capillaire Haïti a un service de produits personnalisés. Qu'est-ce que c'est? Donc, par rapport au type de cheveux, par rapport aux besoins, on élabore un produit spécifique pour la cliente qui est vraiment efficace. Donc ici, comme tu l'avais deviné tout à l'heure, le premier masque que je montre là est à base de spiruline. C'est vraiment un super ingrédient pour les cheveux. En plus de donner une très belle couleur au masque, c'est vraiment un très bon ingrédient. Et le second masque aussi est à base de spiruline, mais là, c'est pour des besoins différents. Des cheveux différents, donc avec un même ingrédient, je peux faire différents produits et adapter aux différents besoins qui se présentent à moi. Très bien. Et non, ça, c'est pas du Mamba? Non. Ça. Donc là, c'est un masque à la betterave qui est vraiment hydratant pour les cheveux. Donc, j'aime vraiment utiliser des ingrédients naturels efficaces qui donnent des résultats. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de voir que les clientes sont satisfaites et qu'elles reviennent. Exactement. Donc, c'est vraiment ça bon, qui me rend heureuse, je peux dire. Très bien.
Donc là, on a vu comment faire la démonstration, comment appliquer le sérum au cuir chevelu et sur la tige des cheveux également. Maintenant, dépendamment de vos besoins, et je vous demande de consulter Coaching Capillaire afin de trouver justement le traitement idéal pour vos besoins capillaires. Un dernier message, docteur? Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons notre page Instagram, Coaching Capillaire Haïti, notre page TikTok et aussi un site internet www.coachingcapillairehaïti.com. Et vous pouvez nous écrire par WhatsApp sur le 48 63 24 57. Donc, c'est ça. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp pour vos questions. Voilà, pour vos besoins capillaires, etc. Donc, on vous attend, les bras ouverts. Une dernière fois pour le numéro de WhatsApp? C'est le 48 63 24 57. Et voilà, vous avez vu comment faire vos sérums maison. Et sinon, pour plus de besoins, contactez Coaching Capillaire et puis apprendre à aimer en janvier, apprendre à aimer cheveux naturels. Sauf pas contre qui j'en pour prendre soin, connaît que gain aide, connaît que gon communauté qui la capte nous les bras ouverts. Avant de vous laisser partir, je vous donne les activités de glamour et d'autres choses qu'on entreprend ici pour la période carnavalesque. Alors, la première activité, c'est bien sûr le samedi 1er mars. 1er mars, nous allons faire un atelier de beignets. Et cet atelier-là est ouvert à tous, enfants, adultes, maman, papa, enfants. Venez en famille pour faire quelque chose de fun. Ce sera de 1h30 à 3h30, cet atelier à Jojo's Restaurant, samedi 1er mars. Ensuite, n'oubliez pas que le dimanche 2 mars, nous aurons l'activité de les filles café ou thé avec Inspire-toi d'elle à Angel Touch Café, merci. À Angel Touch Café, c'est une activité de filles, donc de causerie, d'échange, de partage et tout ça. Ensuite, lundi 3 mars, lundi carnaval, nous allons avoir une journée de carnaval pour les enfants à l'orphelinat. Donc, vous savez que je suis très impliquée à apporter de l'activité et aussi un peu d'aide à des enfants à un orphelinat spécifiquement. Donc, si vous voulez partager, venez en foule avec vos enfants pour un moment inoubliable. On va commencer à 11h pour 1h lundi 3 mars. Ensuite, mardi 4 mars, mardi gras, on aura un grand bal masqué, une grande activité froid, exposition, fashion show et bien sûr, les enfants doivent venir avec leur tenue de carnaval. Ce sera à Jojo's de 10h à 5h. Mardi gras, venez vous amuser en famille, ce sera une activité gratuite. On aura slime, on aura color fest, donc venez avec des habits pas trop jolis parce que ce sera trop de fun. Ensuite, on termine avec un atelier d'étiquette et de mannequinat intensif. Donc, vous savez que j'ai commencé avec mon école Hailey Beauty Academy à donner des cours d'étiquette et de formation mannequin pour les jeunes filles de 8 à 17 ans et également pour les 18 ans et plus. Donc, cette activité-là se fera en 3 jours. C'est un atelier intensif, donc de mercredi à vendredi, de 10h à 1h. Pour enfants et pour adultes également. Donc, cet atelier de 3 jours, les participants, on va aider les participants à perfectionner leur démarche, leur présence et leur savoir-vivre, tout en développant leur confiance en soi et leur élégance naturelle. L'objectif, maîtriser la démarche de mannequin et l'attitude sur un podium, apprendre les bases de l'étiquette et du savoir-vivre en société, développer la posture, la gestuelle et l'élégance corporelle, travailler l'expression du visage et la confiance en soi, apprendre à bien se présenter et s'exprimer en public et également comprendre les attentes du monde, de la mode et des défilés. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu venir à mon atelier,
hebdomadaire. Donc, à ce moment, vous pouvez prendre ce cours pendant les vacances de carnaval et venir vous amuser en 3 jours. Contactez-moi pour plus d'informations au 3701 37 38. Je reprends pour vous. 3701 37 38. Et certainement, n'oubliez pas de suivre Glamour TV Show partout. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok pour plus d'informations. Merci à tous de regarder Glamour TV Show. C'est toujours un plaisir pour venir avec l'émission ça, la caillou. Un pile l'amour. Bye bye tout le monde. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.